Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de la nouveauté de chez Apple. C'est bien les iPhone 13. Cette année, Apple encore, ils ont sorti 4 modèles. Le 13 mini, le 13 normal et le 13 Pro et le 13 Max. La différence, je vais la résumer en deux choses. Le mini et le 13 normal, un écran 60 Hz, une petite batterie. Et le Pro Max, c'est complètement identique. La différence, c'est qu'il y a un tout petit peu plus de batterie et 120 Hz pour tous les deux. Il y a un petit peu l'écran pour le Pro Max qui est un peu plus grand. C'est tout ce qu'il y a. Donc, la vidéo va être courte. Je vais vous donner que l'essentiel pour que vous puissiez faire votre choix rapidement. Est-ce que vous allez le prendre ou pas? Je vous donne que les nouveautés et l'essentiel. Donc la boîte principale, elle se présente de cette manière avec une paire d'écouteurs filaires de très bonne qualité. Et à côté, on a une boîte secondaire qui est toute fine, sans qu'il y ait un chargeur à l'intérieur de 25 watts qui a été supprimé depuis l'année dernière et vous trouvez sur les sites internet. À l'intérieur, vous avez un câble pour la charge et vous avez de la lecture pour les gens qui aiment ça. Notre téléphone, il a une petite protection qu'on va enlever, sachant que le téléphone a été déjà ouvert pour le tester. On va parler de l'écran. C'est un écran qui est OLED, LTPO. La taille, c'est la même taille que l'année dernière. Là, avec les bordures fines, la même chose. La nouveauté pour cette année, c'est bien l'encoche qui a été réduite. Ils ont gardé toujours le Face ID avec la sécurité de l'écran. Par contre, avec une petite encoche qui fait plaisir. C'est pas spectaculaire, mais un petit peu remarquable quand même. L'écran, c'est un écran de taux de rafraîchissement. Il va aller jusqu'à 120 Hz. Géré automatique. Vous allez lire du texte. Vous allez descendre jusqu'à des Hertz pour économiser de la batterie. Et si vous allez surfer sur des applications ou jouer ou regarder des films, là, vous allez passer à 120 pour plus de fluidité. Derrière, on trouve toujours le design qui fait la perfection, le moindre détail étudié, c'est du verre. Donc, on reste dans la même gamme, très très haut de gamme. Franchement, ça se ressent quand on le prend dans les mains. Le bloc photo, la nouveauté, c'est un bloc photo qui est imposant, en plus qui est vraiment bancal et ça me dérange énormément. Voilà. Avec une toute petite nouveauté, ils appellent ça le mode cinéma. Voilà, avec un zoom pour le macro. Je vais vous faire un petit test. En fait, c'est pas un macro, c'est pas une option macro, c'est juste un petit zoom qui peut aller très très bas. Voilà. Hop, on prend la photo, on regarde, ça vous fait comme un macro, mais c'est juste un zoom, le zoom au minimum, quoi. C'est tout ce qu'il y a. La nouveauté du selfie, donc, il n'y en a pas, tout simplement. Ils ont resté sur le même selfie qui était très moyen l'année dernière, donc ils ont gardé la même chose. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas d'efforts là-dessus. À côté de ça aussi, donc on a la vidéo, on va filmer en 4K. C'est plus 30 fps seulement, mais on est passé à 60 fps. La stabilisation mécanique et optique, elle fait son apparition. Ils ne sont pas les premiers. Je signale qu'il y a déjà une marque de téléphone que je ne vais pas citer. Ils ont déjà fait l'année dernière un travail spectaculaire. C'était la caméra gimbal avec des ressorts. Donc la caméra, elle garde toujours la même stabilisation. En fait, si vous jouez, vous courez, ça reste pareil. À côté de ça, la puissance, elle est bien au rendez-vous. Donc la nouveauté au niveau de la puissance, c'est la puce A15 jumelée avec 6 Go de RAM sur ces modèles, à 4 Go sur les modèles inférieurs. Qui est, voilà, rapidité, téléchargement, ce que vous voulez. C'est franchement, c'est le top des tops, super rapide. Et pour la batterie, c'est une batterie un tout petit peu plus grande. Il y a des gens qui se réjouissent pour ça, parce qu'on gagne juste uniquement 1h20 de plus. C'est pas négligeable, c'est à prendre. Donc on passe à 10 heures d'autonomie écran allumé. Donc, on garde toujours l'écran allumé pendant 10 heures. Ça fait du téléphone, un téléphone un peu plus lourd que d'habitude. Il est vraiment lourd. On le sent vraiment dans les mains. Une sensation qui est un peu bizarre. On sent que c'est de la haute gamme.
C'est pas fragile, mais en même temps, on sent que c'est... la prise en main, elle est bien, mais elle est... j'avoue qu'il est un petit peu lourd, quoi. Sinon, le reste, c'est la même chose que l'année dernière. Hein. C'est la même chose que le 12. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de partir sur un téléphone qui est presque identique de ce qu'on a en main, hein. Il y a des gens qui ont déjà le 12, le 12 Pro Max. Moi, j'avais le 12 Pro Max l'année dernière que j'ai testé. Franchement, je vois pas trop de différence, quoi. Chez Apple, la fluidité déjà à 60 Hz, c'est un régal. Et pour moi, 120 Hz, c'est pas vraiment un facteur déclencheur hein, pour dépenser 1150 € de plus. Hein. Parce que c'est vrai qu'à 60 Hz, c'est un régal. Donc 120, ça rapporte, mais franchement, sans plus, quoi. Sur un iPhone, sur un téléphone Android, oui. Sur un iPhone, non. Je le dis clairement. Au niveau de la batterie, 1h20, c'est pas négligeable, hein, c'est à prendre. Après, avec le Max l'année dernière, le 12 Max, voilà, j'atteignais les 1 journée et demie. Ça me suffisait largement. Avec celui-là, bon, on est pareil, hein, 1 jour et demi. Donc, on a été chargé avant-hier. Hein. Donc, je pense que ça le fait. Je pense pour moi, le choix hein, est facile. Hein, j'ai déjà fait mon choix. Après, pour vous, c'est à voir. Donc, je vais faire un récap rapide. La nouveauté, c'est l'écran 120 Hz. Quand j'ai dit, c'est pas un facteur déclencheur pour l'acheter. Deuxième des choses, vous avez un petit zoom qui devient optique. La vidéo, vous passez en 4K à 60 fps. Est-ce que vous le dites toujours les 60 fps ou pas? Bon, sachant que les fichiers, le traitement, il va être un peu plus lourd. La batterie, vous avez 1h20 de plus. Vous avez un zoom, une stabilisation optique et mécanique. Donc, elle est déjà existée un petit peu, mais ils l'ont améliorée cette année. Voilà. Donc, j'ai fait le tour des nouveautés. Hein. C'est très court, très rapide, parce que vous allez voir d'autres vidéos qui vont sortir. Il y aura beaucoup d'éléments, beaucoup de chiffres, beaucoup de charabia. Je pense que, voilà, j'ai fait le minimum de ce qui se fait vraiment, quelle différence est vraiment cette année par rapport à ce qui se faisait avant. Hein. Donc, j'espère que j'étais clair. J'ai réussi vraiment à vous convaincre de ce que je pense. Et après, c'est vous les maîtres. C'est à vous de faire votre choix aussi. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. N'hésitez pas de liker un grand pouce bleu qui fait toujours plaisir. Hein, et de la partager pour agrandir la communauté. Et de s'abonner surtout. Comme ça, on va, dans l'avenir, peut-être pas, de faire des concours. Je vous ferai gagner peut-être un petit bijou technologique comme celui-là. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!